BFM Business, c'est votre argent, Marc Fiorentino. Les Américains, ils ont la Silicon Valley avec laquelle ils nous écrasent et nous dominent tous les jours, mais ça y est. Nous avons trouvé la parade, la réplique, l'arme fatale. Nous allons puiser dans nos réserves pour forger notre avenir. Et notre force, c'est l'or gris, la senior economy, l'explosion des seniors. J'ai donc le plaisir de vous présenter les fondateurs de la Silver Valley. Oui, vous m'avez bien entendu, la Silver Valley, Jérôme Arnaud et Benjamin Zimmer, et une petite musique de circonstance. Il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit... La Silver Valley, c'est notre Silicon Valley à nous, Jérôme Arnaud? Oui, il suffit de remplacer le silicone par l'argent, comme vous le dites si bien. Pourquoi est-ce qu'on a appelé ça Silver Valley? C'est parce qu'en effet, on s'inspire du modèle de la Silicon Valley. On a voulu créer... Donc c'est pas une blague, hein? Non, c'était pas une blague. Ouais, enfin, mais on peut le dire avec humour, mais en tout cas, on a cherché à recréer les mêmes recettes, en ce sens qu'on a créé un écosystème, donc faire en sorte que les acteurs se retrouvent au même endroit, un peu de foncier autour de la ville d'Ivry-sur-Seine, de vraiment faire en sorte que l'ensemble des acteurs essayent de développer ensemble ce marché de manière construite ensemble. Benjamin Zimmer, vous qui allez régulièrement dans la Silver Valley, vous pensez vraiment qu'Ivry, ça va faire rêver comme Palo Alto? On l'espère, en tout cas, c'est pour ça qu'on est ici, qu'on travaille dans la Silver Valley, et qu'effectivement, les Américains viennent même chercher nos startups, hein, puisqu'il y en a une qui est en train de s'y installer, Bullfrog Robotics, qui fait des petits robots pour les seniors, qui est en train de s'installer dans la vallée des Américains. Donc oui, on a de fortes raisons de croire que ça va fonctionner à Ivry-sur-Seine, parce qu'on regroupe déjà beaucoup de startups. Oui, alors pratiquement, parce que là, quand je parlais tout à l'heure en première partie, j'ai dit je vais avoir les fondateurs de la Silver Valley, on m'a demandé si c'était un regroupement de maisons de retraite, donc ça n'a rien à voir. C'est quoi? Pratiquement, on arrive dans votre Silver Valley, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, la Silver Economy, c'est pas ceux qui s'en servent, c'est surtout... Parlons juste de la Silver Valley. Déjà, physiquement, quand on arrive là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Alors, on a maintenant un bâtiment qui fait 4000 mètres carrés, dans lequel on peut accueillir des petites startups, donc c'est une pépinière d'entreprise en quelque sorte. Et puis, vous avez autour, en région Île-de-France surtout, différents acteurs qui sont soit des startups, soit des grands groupes avec un focus sur l'économie des seniors, ou bien des centres de recherche, ou bien des financeurs, et l'ensemble d'entre eux vraiment trouvent plaisir et intérêt à échanger, à bâtir, à se rencontrer pour qui financer une start-up, qui un grand groupe, savoir ce qui se passe au niveau de l'innovation, éventuellement acquérir, intégrer dans son plan de développement, qui veut se diversifier vis-à-vis du senior et va prendre l'expertise de Silver Valley pour apprendre à le faire correctement. Mais vous, techniquement, vous servez à organiser des pots entre toutes ces start-up, vous faites un rôle de lobby, vous faites quoi? Alors on a plusieurs missions, peut-être que Benjamin tu peux les décrire, c'est lui qui le fait au quotidien. La première, c'est effectivement de sensibiliser l'ensemble des acteurs publics, privés et académiques aux enjeux du vieillissement, parler du vieillissement comme une opportunité et pas forcément comme quelque chose de négatif. Donc nous, notre travail, c'est effectivement d'aller dans les écoles, de former les entrepreneurs qui sont dans les écoles, mais c'est également aussi accompagner les entrepreneurs. La deuxième grande mission que l'on fait, c'est tout ce qui va concerner l'accompagnement de ces acteurs lorsqu'ils ont défini une stratégie mais qu'ils n'ont pas par exemple défini leur business plan ou leur business model. Donc là, les maisons de retraite sont des potentiels clients de ces startups et donc nous, notre relation, c'est de les mettre en relation avec ces acteurs. La grande difficulté, c'est de mettre toujours le bon entrepreneur avec la bonne personne au bon moment. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment notre service et notre valeur ajoutée, elle est à ce niveau-là, donner le bon carnet d'adresse, le bon contact au bon moment pour effectivement avancer dans son projet. Et après, l'enjeu, c'est de faire que toutes ces startups se colocalisent. Donc c'est le cas avec Ivry-sur-Seine, mais plus globalement, c'est sur l'île de France. Dans la pépinière. D'accord, dans la pépinière pour l'instant, dans la pépinière. Et puis demain, quand elles sont plus grandes et qu'elles pourront s'acheter des bâtiments, à ce moment-là, elles auront... Donc il y a des terrains à côté qui sont libres et qui attendent d'être remplis de... Vraiment? Il y a un parcours immobilier possible, tout à fait. Tout à fait. Et on sait qu'un écosystème se nourrit, vous aviez parlé tout à l'heure d'universités, d'écoles dans lesquelles... Est-ce qu'il y a à côté une université qui travaille sur le sujet? Alors il y a l'université Pierre et Marie Curie, qui est un des membres fondateurs d'ailleurs de Silver Valley.
Vous avez d'autres universités, mais vous avez aussi des grandes écoles comme l'école centrale Supélec, l'ESSEC, l'école design qui s'appelle Strat College Designer. Non, mais l'ESSEC, c'est un tout petit peu plus loin. Je veux dire, je parle géographiquement. Géographiquement, sur Ivry-sur-Seine, il y a effectivement tout un réseau d'écoles d'ingénieurs, les SMES-UDRIA, enfin tout le réseau EPITA, qui est basé à Ivry-sur-Seine. Niel, d'ailleurs, s'y implante aussi pour créer son école, enfin en tout cas dans le 13e, c'est juste à côté. Donc c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir quand même un regroupement géographique. C'est un micro, voilà, mais on plaisante, mais c'est un micro Palo Alto quand même. C'est un micro, mais le centre est là, et on vise l'ensemble de la région Île-de-France, parce qu'on ne peut pas non plus tout concentrer vraiment dans cette petite surface. Alors, et une dernière mission qu'on n'a pas citée, qui est quand même importante, parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait l'impression qu'on fasse juste des pots, il y a toute une mission d'expertise. C'est-à-dire qu'un financeur qui a envie d'investir pour développer la silver economy, comme le fait par exemple la G2R, la Mondiale, la CNAV, ils ont un petit peu d'argent d'avance et ils veulent préparer l'avenir, réduire les coûts pour la société. Ils font appel à notre expertise pour les aider à choisir les bonnes entreprises dans lesquelles il faut investir au départ. Et ça, c'est une mission importante. Alors, Silver Valley, c'est quoi? C'est une association? C'est une entreprise privée? C'est une administration? C'est une association, un cluster. D'accord. Alors, cluster, pour les nuls, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui reçoit des labellisations ou en tout cas signe des contrats avec l'État, avec la région, des financeurs publics pour une certaine mission de développement économique. Et donc la mission que nous avons, c'est de développer de l'emploi dans le domaine de la silver economy, dans le territoire francilien et plus précisément près d'Ivry-sur-Seine, ou la communauté d'agglomération de Seine-Amont pour être précis. Donc il n'y a rien de privé dans Silver Valley. Alors, 50% de notre financement est public et 50% est privé. C'est-à-dire quand je parlais de mission d'expertise, il y a nos cotisants qui sont des sociétés qui financent aussi de manière significative le fonctionnement de l'entité. C'est une petite entité, enfin qui a quand même un budget de 800 000 euros. D'accord, mais il n'y a pas d'actionnaire en fait. Non, non. C'est ça que je veux dire, c'est pas une entreprise. C'est une association, il y a des membres. C'est vraiment une association. Un conseil d'administration, une gouvernance tout à fait transparente. Vous vivez comment, Benjamin Zimmer? Vous avez l'impression de travailler dans une administration? Non, j'ai l'impression de vivre. C'est pas une insulte, hein? Non, non, pas du tout. Non, mais c'est quand même une bonne remarque. J'ai l'impression de vivre dans une start-up. Même si c'est une forme juridique associative, on a dès le départ fixé des objectifs de performance, comme on a dans une entreprise, avec des indicateurs de performance. Et donc tous les jours, nos salaires aussi sont construits de cette manière. Donc on est dans une culture entrepreneuriat, start-up, et on a d'ailleurs des réflexions sur l'évolution de la structure pour la rendre encore plus... Silver Valley. La structure Silver Valley pour qu'elle soit encore plus pérenne. Je me posais la question, qu'est-ce qu'un jeune comme vous vient faire dans cette aventure de senior, Benjamin Zimmer? C'est aussi un accident. Au départ, j'ai un ami qui était amputé tibial, qui fait du surf à très haut niveau. Et puis, ingénieur de formation, j'ai travaillé sur les prothèses tibiales pour lui permettre de surfer encore à plus haut niveau. Puis, de fil en aiguille, je suis allé dans des centres de rééducation. Et dans les centres de rééducation, les principaux patients étaient des personnes âgées. Et j'étais assez effaré de voir qu'on leur mettait des Ferrari aux pieds, puisque ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros, ces prothèses. Et quand elles rentrent chez elles, ces personnes, généralement, la prothèse finit derrière une armoire et n'est pas utilisée. Et donc après, je suis allé au Canada. Et au Canada, j'ai vu qu'il y avait des choses à faire dans ce secteur-là. Et puis, je suis revenu en France et il y avait ce projet de cluster qui m'a très intéressé. Et justement, à force d'être confronté à des entrepreneurs, quand est-ce que vous avez monté votre boîte moi, je me considère comme un entrepreneur. Oui, mais d'être actionnaire de votre propre start-up dans la silver economy? Un jour, mais enfin, il y a le temps. Non, mais vous pouvez le dire, hein, Jérôme Arnaud. Non, mais il n'y a pas. Il n'entend pas. Il n'entend pas. Non, Jérôme, il n'écoute pas. Jérôme, il a pas de secret pour moi. Hein. Il sait il sait beaucoup de choses de moi, et en particulier le fait aussi que c'est mon mentor. Il m'accompagne dans ma carrière. Il sait que j'ai d'autres envies, que j'aurai d'autres envies. Parce que ça doit vous titiller quand même de voir tous ces jeunes en train de monter des boîtes. Vous connaissez quand même bien le secteur. Vous vous dites, tiens, j'ai peut-être des idées pour y aller. Peut-être, mais peut-être que j'ai aussi d'autres idées dans d'autres secteurs. Mais c'est une chose est certaine, c'est que pour moi, je considère mon travail comme une entreprise. Comme je suis parti d'une feuille blanche, c'était ma thèse de doctorat. Aujourd'hui, c'est une structure qui compte 250 adhérents, qui fonctionne bien. Maintenant, l'enjeu, c'est effectivement de voir ce que je pourrais faire plus tard. Alors Jérôme Arnaud, vous, c'est assez particulier, hein, parce que vous vous occupez de ça. Oui, je suis bénévole. Ouais, j'imagine. Et vous êtes en plus le patron d'une boîte qui marche bien. Oui, qui s'appelle Doro, qui est une boîte cotée d'ailleurs à la bourse de Stockholm, et dont vous êtes, et c'est la particularité, président, alors que
Il semble que vous ne soyez pas suédois et plutôt français, sauf si vous n'avez pas d'accent. Voilà, tout à fait. Donc, nationalité française, en effet, un des rares patrons de boîtes suédoises côté français. Je crois que c'est à peu près le seul d'ailleurs. Doro, c'est une aventure fantastique. C'est une société qui s'est réorientée vis-à-vis des seniors quand j'ai été nommé à sa tête, donc en 2007. Racontez-nous l'activité, parce que vous dites réorientée. Alors, initialement, ça faisait de la téléphonie fixe. En fait, c'est parti de la déréglementation. La première fois, on pouvait acheter son téléphone fixe en dehors des PTT. Et donc, profitant de cette libéralisation. Et donc ça a marché un certain temps jusqu'au moment donné où le téléphone fixe est vraiment devenu une commodité. Il était important de se réinventer. Et donc qu'est-ce qu'on savait faire? On savait faire du design, on savait vendre des produits électroniques de communication auprès du grand public. Et donc ce que j'ai proposé, c'est d'utiliser ces savoir-faire, mais de les appliquer à une catégorie de personnes pour lesquelles le design aurait plus de valeur, et en introduisant le mobile, qui était également... Donc vous faites des mobiles pour seniors, c'est ça? On fait des mobiles simplifiés, des smartphones, et également des téléphones fixes, des mobiles avec télé. des gros chiffres, et des grosses lettres, non, oui, caricature. Mais... Voilà, non, pas forcément. C'est-à-dire qu'on peut les faire tomber. Exactement, qui vont pas donner une sensation de fragilité. On va donner on traite en fait les différentes déficiences qui arrivent légèrement avec l'âge, que sont le problème de vue, d'ouïe, de mémoire et de précision dans l'appréhension et dans la tactilité de ses doigts. Oui, Marc, pardon. Oui, aujourd'hui, faire des mobiles pour les seniors, on comprend bien des mobiles simplifiés. Ils n'ont pas eu l'habitude d'utiliser des téléphones. Il faut leur faire des choses simples. Mais Marc, par exemple, quand il va être un senior, non, très longtemps, bien sûr, mais lui, il sait déjà se servir d'un iPhone, d'un mobile. Donc, lui, qu'est-ce qu'on va lui proposer comme offre différenciée? C'est une très bonne question. Et alors, Non, mais lui dites pas ça, parce que déjà qu'elle a la grosse tête, j'arrive plus à la tenir. Si vous lui dites qu'elle pose des bonnes questions, on est foutu là. Oui, mais pourtant elle est bonne. Et donc, ce que j'insiste là-dessus, c'est un vrai sujet. En effet, ce qu'on l'on voit, c'est qu'après la retraite, donc 5 ou 10 ans, la vraie retraite, pas forcément celle où vous arrêtez d'être salarié, mais en tout cas quand vous arrêtez de travailler, il y a une tendance à perdre de l'appétit pour une partie de la population. Nous, on segmente vraiment, on étudie très près les seniors. Une grande partie de la population senior finit par un peu se désintéresser de l'évolution technologique. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille avec des smartphones, donc on connaît le smartphone et on aura toujours envie d'avoir une dalle tactile. Mais je ne sais pas si vous et moi, on sait comment est-ce qu'on va téléphoner alors je ne sais pas dans combien de temps il faut se projeter, mais 10 ans, 15 ans, d'accord? Ça, c'est un environnement ou un horizon, auquel on ne s'arrive pas à se projeter dans les télécommunications. Il y a 7 ans, il n'y avait pas de smartphone. Donc, dans 10 ans, je ne sais pas comment on va communiquer, peut-être par un hologramme, peut-être par des vêtements. Donc en permanence, vous ne savez pas à quoi il ressemblera. Oui, mais ce que je sais, c'est que l'industrie va continuer à faire des ruptures. Et qu'à chaque rupture, on déconnecte une partie de la population senior qui, elle, a besoin de se référer à ce qu'elle a connu du temps où elle était assez active. Et donc, notre rôle, c'est de, en permanence, faire des ponts entre la nouvelle technologie et l'utilisation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait des smartphones. On a commencé par ce qu'on appelle des feature phones. Maintenant, on amène des smartphones parce que des gens veulent utiliser le smartphone malgré des déficiences qui sont liées à l'âge ou malgré le fait qu'elles n'ont pas eu la formation que nous avons eue en utilisant des smartphones dans une vie active. Alors là, je vais vous faire voir un de vos principaux utilisateurs de téléphone de mobile Doro. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Cette année 2016 va être décisive. Au sens propre du terme, ce sera en novembre prochain l'année de la décision. La droite et le centre vont décider de celui qui portera leur couleur à la prochaine élection présidentielle du mois de mai 2017. Ça s'appelle les primaires. Et notre feuille de route, dès lors, est extrêmement simple. Gagner les primaires en novembre 2016, c'est ce que je vous fixe, c'est un objectif. Benjamin, une question, parce qu'on parle de senior. Je me considère comme un senior, j'ai 56 ans. Alain Juppé, c'est sûr qu'on est un. Qui est senior? Et qui est senior pour qui? On est tous seniors de quelqu'un déjà. Déjà, bon, ça, elle est facile celle-ci, mais ouais, il fallait la faire, mais vous l'avez faite, on peut passer au sujet sérieux. En revanche, je pense que la vraie rupture, c'est le départ à la retraite. C'est cette variable-là qu'il faut avoir en tête quand on entreprend dans ce secteur-là et proposer des services qui vont rapporter une valeur d'usage nouvelle à des besoins ou des choses que je faisais et qui, parce que j'ai un petit pépin dans ma vie, sont limités ou je ne peux plus faire. Ça ne veut pas dire que je suis dépendant. Ça veut juste dire que mon environnement, il n'est pas adapté pour que j'exprime ou que je puisse réaliser mon habitude de vie que j'avais l'habitude de faire tous les jours. Parce qu'en marketing, par exemple, on dit qu'un senior, c'est plus de 50 ans.
Oui, on dit, et puis à Pôle emploi on dit qu'à 45 ans on est senior, donc en fait en fonction de la structure, de l'infrastructure de l'entreprise, il y a pratiquement des segmentations qui sont différentes. Moi j'ai tendance à dire qu'il faut Pour vous la rupture c'est l'âge de... Enfin la rupture, le palier c'est l'âge de la retraite, oui, c'est ça? Tout à fait. Jérôme, comment on segmente ça? Oui, alors nous on segmente... Après, il y a les jeunes retraités, il y a les vieux retraités. Enfin, en fait, il y a plusieurs axes. Hein. Ouais. Il y a tout à fait celui de la vie active retraite. Il y a celui, en fait, en ce qui nous concerne, la relation à la technologie. Vous avez été un agriculteur toute votre vie, vous n'étiez pas forcément dans les technologies. Vous arrivez à la retraite, c'est pas votre truc. Au contraire, vous avez été un geek urbain, ben, vous allez avoir une autre relation. Donc là, on a segmenté un petit peu les seniors. On a créé 6 sous-segments en fonction des relations à la technologie et du type de vie. Comment est-ce en que fonction des relations à la technologie et pas de l'âge. Et pas de l'âge. Et de relations à la technologie et de genre d'engagement dans la vie. Soit vous êtes un peu pépère, soit au contraire vous continuez à être super actif. Ça c'est et un autre axe c'est celui de l'état de santé, la déficience, jusqu'à des fois la dépendance, etc. qui aussi vont entraîner des contraintes sur la façon d'utiliser les technologies. Si je peux me permettre. Oui, permettez-vous, Benjamin, permettez-vous. Vous êtes jeune mais vous pouvez vous permettre. C'est une fausse bonne idée de travailler sur l'âge. Vraiment, la bonne idée, à mon avis, c'est de travailler sur l'usage. Et Alain Juppé, pour moi, dans sa tête, il a l'esprit d'un quelqu'un qui a 30 ans et très actif. Il est engagé politiquement. Donc au primaire... Non, je ne suis pas engagé politiquement, mais je crois beaucoup qu'effectivement, on a beaucoup aussi à apprendre des plus anciens. Et c'est pas parce qu'ils sont plus anciens que nous qu'ils sont forcément moins habitués à la technologie. Alors on va essayer d'apprendre d'un plus jeune que nous, en tout cas plus jeune que moi, peut-être pas que vous, notre ministre de l'économie. L'entrepreneur, c'est le commerçant du coin de votre rue, c'est votre plombier, c'est celui qui crée une start-up du digital, c'est celui qui a créé une entreprise qui est devenue un grand groupe. C'est ça l'entrepreneur. Et donc il faut avoir de la considération, là où très souvent on embarque tout le monde en même temps en disant ce sont les patrons. C'est faux. Le mot patron, ça ne veut rien dire. Alors on a eu récemment le portrait d'un start-upper français, l'écrasante majorité a entre 25 ans et 34 ans. Quand est-ce qu'on va avoir des seniors start-uppers et est-ce que vous aidez des entreprises montées par des seniors? Alors, premièrement, oui, il y a des seniors start-uppers, il y a des seniors... Ça pourrait être un axe de votre développement, ça? Ou est-ce que ça en est un déjà? De faciliter des on n'a pas de critères d'âge dans le recrutement de nos startups. L'utilisation vous pourriez pousser les seniors. Bien sûr. Et alors, il y a 2 axes que l'on a. Il y a celui, en effet, tout ce qui est indemnité de licenciement, qui parfois est réutilisé pour créer sa boîte. Donc ça arrive. Et il y a des seniors, donc ils n'arrivent peut-être pas en proportion très importante, mais il y a un contingent de seniors qui crée sa boîte parce qu'ils ont été licenciés, ils ont un petit pécule et ils ont une idée qui correspond à une expérience de vie. Vous en avez dans votre pépinière des seniors start-uppers? Alors on en a, oui, on en a. Vigilio par exemple, c'est une start-up qui a un patch de détection de chute et qui, la personne a un âge que je ne saurais pas révéler, mais qui est au moins supérieur au mien, ou proche. Oui, tout à fait. À le voir, donc il y en a quelques-uns. Et puis vous avez l'emploi senior également qui se développe avec une volonté d'aider aussi des start-upers et d'être aussi un guide, parce qu'une grosse difficulté, y compris chez Doro, c'est de faire en sorte de faire que des jeunes qui développent arrive à se mettre dans la tête d'un senior comme il va le percevoir son produit. Parce qu'on a tous une image de nos grands-parents quand ils sont jeunes, ou parents pour nous, qui voient les choses de telle et telle manière. Mais l'important, c'est de se comprendre comment le senior futur utilisateur... C'est pour ça que je parlais plutôt de seniors start-uppers, ce qui pourrait paraître logique de monter une start-up pour les seniors, que ce soit des seniors qui le fassent. Voilà, ou avec eux, d'une façon ou d'une autre, en les associant. Quels sont les projets phares, Benjamin, que vous avez appuyés à Silver Valley, qui ont décollé et dans lesquels vous croyez? Eh ben, il y a la société Blue Frog Robotics. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Alors ils font un robot à un prix très abordable pour tout le monde, qui d'ailleurs n'est pas destiné qu'aux seniors. Il est destiné à tous, mais un certain nombre d'applications sur ce robot. C'est un NAO low cost? Exactement. Alors on peut dire ça, c'est un robot qui va permettre d'être sécurisé chez soi, d'envoyer des messages, des photos, etc. C'est le futur. On a des sociétés qui font plutôt dans le service, comme une société qui s'appelle Citizen Mobilité, qui va permettre, grâce à un algorithme, de géocaliser les personnes âgées qui voudraient aller faire leurs courses. Le chauffeur de taxi va pouvoir les emmener. Et tout ça à une course qui coûtera à peu près le même prix que d'ordinaire, sauf que le chauffeur vient dans la maison chercher la personne et va l'aider à apporter ses courses pour faire ses courses.
On a un autre sujet, on peut citer Familéo, par exemple, qui fait aussi une gazette. Le problème, c'est aussi le lien social, faire en sorte que il y a des suicides, c'est-à-dire les personnes âgées, il y a de la déprime. Tout ça, il faut l'éviter, éviter l'isolement. Et Familéo travaille sur justement faire en sorte qu'avec votre smartphone, vous preniez des photos, etc., que ce soit envoyé sur un serveur qui transforme ça en une gazette pour la personne âgée qui est en maison de retraite. Un peu au sein d'une même famille. Au sein d'une même famille. Le réseau social et la famille, en tout cas, on en choisit ses membres. Alors nous, on a eu des idées d'innovation et on vous propose justement l'interview de Laure qui va être une interview innovation. Je vous donne des innovations spéciales seniors, vous me dites si elles ont de l'avenir. Alors il y en a des vraies et il y en a des inventés par Marc, il y en a des inventés par moi-même. Alors le chemin lumineux pour aller jusqu'aux toilettes de Legrand, est-ce que ça va marcher? Ça a essayé de marcher, pour l'instant ça n'a pas encore décollé. Les sites de rencontres réservés aux plus de 70 ans. Forcément ça marche. Le sol connecté qui détecte les chutes. Le sol connecté Oui, c'est simplement un peu cher. Le déambulateur électrique. Pourquoi pas, mais pourquoi pas. Les couches connectées pour adultes, ça c'est une idée de Marc. Oui. Alors par contre, on a eu une société qui faisait de la couche culotte bébé qui s'est réorientée en couche mais élégante. Couche élégante. Oui, c'est-à-dire un sous-vêtement. Pour les sorties. Un sous-vêtement qui ne soit pas une couche, mais un sous-vêtement qui fasse la fonction de couche, mais qui reste un sous-vêtement, parce qu'il y a un gros problème de dignité par rapport à quand on touche tout ce qui est incontinence, etc. C'est éviter la dégradation de l'image de soi par éviter d'avoir des solutions un petit peu trop... Oui, c'est une bonne idée. Les trottoirs tapis roulants. Non. Les charentaises chauffantes. Elles sont déjà, dans le sens. Non, mais oui, pourquoi pas, si vous voulez. Les skis autonomes qui avancent tout seul. Vous mettez dessus et puis les skis descendent, comme ça vous pouvez faire du ski sans bouger. Je ne crois pas. Non, ça ne va pas marcher. Le carambar qui colle pas aux dents. Ah, c'est une bonne idée. Je vais peut-être lancer un business. Ouais, c'est pas mal. Et le pilulier connecté pour pas oublier ses médicaments. Oui. Ça doit marcher fort. Non, ça marche, mais doucement. Parce que c'est un petit peu compliqué, mais je pense que tout ce qui va aller entre... donc là, on est dans l'observance des médicaments, faire en sorte que le traitement soit on réalimente de manière régulière des boîtes qui peuvent venir du pharmacien peut-être directement chez la personne âgée. On est dans d'aider les personnes âgées à rester chez elles le plus longtemps possible avec des services de personnes. Et là, il faut augmenter l'efficacité. Donc si on peut faire en sorte que la prise de médicaments soit contrôlée à la fois dans le remplissage et ensuite dans l'utilisation, c'est parfait. Mais c'est une chaîne complète, c'est pas juste le pilulier. Benjamin, en quelques secondes, est-ce que vous conseillez aujourd'hui à des jeunes entrepreneurs de se lancer dans la silver economy? Oui. Et en 2100, il y aura 2,1 milliards d'individus sur la planète de plus de 60 ans, donc c'est maintenant. C'est un secteur d'avenir, il faut y aller. Un conseil à leur donner? Rejoignez Silver Valley, et puis ça sera un plaisir de vous accueillir. Et ne pas penser que la Sécu rembourse tout. Ce sont des business qui ne fonctionnent que si la valeur créée est valorisée dans les yeux du consommateur. Alors je ne sais pas si la Sécu va vous rembourser, mais moi je voudrais un cadeau. Alors, je vous ai amené un téléphone. Ce qui m'a décidé à me lancer dans le mobile pour seniors. Alors, est-ce que vous pouvez le monter un petit peu et le montrer à la carrière? Voilà. Donc ça, il faut que vous remettez en 2007. On a ce premier produit qui nous dit, écoutez, on va se lancer là-dessus a priori, et parce que nos analyses nous montraient, donc à l'époque, on était à l'époque où vous aviez des petits feature phones avec des touches toutes petites, les Sony Ericsson, les Nokia qui essayaient de faire de plus en plus petits et avec des tas de fonctions compliquées. On a fait un téléphone qui ne faisait que téléphoner avec un écran, 4 touches d'appel et c'est tout. Je peux l'utiliser parce que c'est le seul téléphone où je vois les touches, moi. Donc, je vous regarder. Voilà. Et puis, je vous ai amené un vrai produit qu'on commercialise encore. Enfin, celui-là, on le commercialise quasiment encore aujourd'hui. Ça, c'est une télécommande simplifiée pour télévision. Donc, avec ça, on fait tout. N'importe quelle télévision. On lui apprend à fonctionner avec la télécommande originelle du téléviseur. Et ensuite, ça change de canal, ça augmente le volume, c'est tout. On voit beaucoup de personnes âgées qui ont du scotch sur télécommande pour laisser apparaître que les boutons dont ils servent. Et là, on l'a fait. C'est pour moi? Laure, c'est un cadeau. Super. Merci à tous les deux d'être venus, bravo. Merci. Et puis on vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Laure, merci beaucoup. Mais de rien, Marc. L'émission est déjà finie, mais ne soyez pas triste. Mais non, elle revient la semaine prochaine. Bien sûr, la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques, financières et entrepreneuriales. Nous vous souhaitons un bon week-end avec les seniors de votre famille.